Peut-on être encore un distributeur indépendant, monosite en France, familial aujourd'hui? Je suis avec vous, Éric Vandemal. Vous êtes distributeur Citroën à Rambouillet et vous êtes exactement dans ce profil. Oui. On s'aperçoit aujourd'hui que la croissance par prédation bat son plein, ou opportunité, diront certains. On l'a vu pendant l'été, le groupe Lorette se désengage de ses activités en France avec le rachat d'une partie de ses actifs par Prio, l'autre par Schumacher. Le groupe Fabre également a fait l'actualité pendant l'été, qui a repris 4 concessions du groupe Autopôle, qui était placé en redressement judiciaire par le tribunal de Rodez. Et vous, à Rambouillet, vous êtes toujours là. Les Gaulois. Les Gaulois. Les villages gaulois, écoutez, sur les Yvelines, notre département, nous sommes encore quelques-uns à être en Citroën monosite, oui. Monomarque. En région parisienne, encore quelques-uns. Le groupe Priod n'a pas tout repris chez Citroën. Voilà, c'est ça que je le citais, effectivement. Je le connais bien, mais écoutez... Qu'est-ce qui fait que vous êtes motivé à ce point? Vous êtes une affaire familiale, c'était votre papa qui l'a créé. J'allais dire, mon père est né dans un moteur de C4, moi, les anciennes C4. Ah oui. Moi, je suis né, je sais pas, peut-être dans une Visa ou une GS, je sais plus, mais... Plutôt une GS, non? Un peu avant même, allez, mais bon. Mais non, mais moi, j'ai la marque un petit peu vissée au cœur, donc... Et puis quand mais au-delà de ça, au-delà de ça, la motivation, mais il y a l'économie d'aujourd'hui. Quand une entreprise comme la nôtre, qui a été créée en 71, gagne un peu d'argent tous les ans, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas dans le temps. Après, il faut s'entourer de personnel compétent, il faut les former, il faut être attentif à ce que nous demandent nos clients, il faut écouter ce que dit le constructeur, ce que nous demande le constructeur, et puis... Parfois, il faut être faut pas être des bini oui non plus. Mais il faut suivre les lignes de conduite et puis ça fonctionne. Aujourd'hui, vous vendez à peu près 600 VN par an, oui. 250 VO, chiffre d'affaires de 16 millions, 17 millions 16 millions d'euros. 16 millions d'euros. Et avec cette taille qui est plutôt modeste dans le paysage de la distribution en France, vous arrivez à absorber les coûts fixes imposés par le concédant? Oui. Ça paraît presque lunaire, finalement. Écoutez, je ne suis pas venu avec les comptes, mais ça se passe bien. Et, non, mais notre après-vente est relativement fort. Quand on fait 20 000 heures par an et qu'on les vend bien aux particuliers, qu'on vend beaucoup de voitures à particuliers, c'est 80% de nos ventes VN à particuliers. Donc des clients fidèles. Donc déjà ça c'est très important, effectivement. Des clients fidèles. Générateurs de marge. Voilà, et puis on a parlé tout à l'heure du financement. Pénétration de grosso modo 35% assez régulière. Oui. Ce qui n'est pas exceptionnel, ce qui est bon. Non, ce qui est bien, on est un peu au-dessus quand même de notre moyenne nationale chez Citroën. Ouais. Et puis, on fidélise aussi avec les contrats services. En 2010, on a fait 50% en contrats services, donc je pense que c'est quand même pas mal. 50% de contrats services, tout confondu, oui. Un VN sur 2 part avec un contrat service. Ça, c'est fabuleux, effectivement. On en vient vraiment à la technique des chiffres. Votre TAF, le taux d'absorption des frais fixes par l'après-vente, quel est-il? Allez, question piège. Non, on a souvent été au-dessus de 90%. Ouais. Aujourd'hui, c'est le cas encore? C'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur. Vous avez diminué de beaucoup? Non, on est 85%. Oui, on est autour de 80%. Vous êtes 20% au-dessus de ce qui se passe en ce moment dans la distribution. Donc, est-ce que c'est dû à votre taille familiale, le fait qu'on maîtrise beaucoup mieux les hommes et la qualité des hommes quand on est petit? Oui, non, mais on est petit et on essaye d'avoir un petit peu l'œil partout. On est à la fois opérationnel un petit peu encore, parce qu'il faut savoir comment se passent les choses dans l'entreprise. Vous-même, vous êtes dans l'entreprise en permanence. Ah oui, ça fait partie des secrets. Aujourd'hui, non, mais ça me gêne un peu de ne pas être au boulot aujourd'hui. Je suis avec vous. On vous libérera très vite. C'est gentil. Ne vous inquiétez pas. Mais non, mais c'est ça, il faut être près de nos collaborateurs. Le succès passe par les hommes et donc bien les recruter, bien les former, bien les intégrer. Ça paraît des mots galvaudés, etc. Non, mais pas du tout. Non. Vous en êtes la preuve. Et vous avez des groupes dont vous avez parlé tout à l'heure qui à mon sens, perdent un petit peu... de leur substance en multipliant les acquisitions. Non, mais on multiplie les acquisitions, mais pas se tromper sur le directeur qu'on met en place et sur le chef des ventes qu'on met en place ou le chef d'atelier. Bien sûr. Vous avez parlé VO. Aujourd'hui, le VO est profitable, se développe beaucoup chez vous, contribue fortement à la rentabilité de l'entreprise. Mais si je pouvais faire 300 ou 400 VO, je le ferais, à particulier toujours. Question d'organisation, question de process, question
faire connaître qu'on fait du VO. On avait l'Argus tout à l'heure. Il faut qu'on passe par des bonnes annonces Internet sur plein de supports et puis avoir toujours des gens réactifs quand on a un acheteur potentiel devant soi. Oui, parce que c'est le petit panneau par rapport au gros panneau quelque part, hein. Il y a beaucoup de clients qui préfèrent le très gros panneau, l'immense succursale. Je sais pas. La succursale, parce qu'il y a beaucoup de choix. On est limitrophe de... Filiale chez Citroën, pas succursale. Hein. Oui, moi je suis concessionnaire, je suis pas distributeur. Hein. Mais donc les termes, pour moi, c'est ce qu'on y fait dedans qui est important. Ouais. Notre concurrent principal en matière de VO, c'est la filiale Citroën Félix Faure. Bah oui. Ils sont à 10 minutes de chez nous. Ils ont du choix, mais... Bon, et ils matraquent en publicité. Ils n'ont peut-être pas les mêmes obligations de résultat que nous, en termes de VO. Oui, vous voulez dire qu'il y a 2 poids 2 mesures. Bon, ça, probablement. C'est un autre débat. Messieurs, question pour Éric Vandemal. Une chose Philippe Vandermeulen. Dans vos commentaires qui me vient à l'esprit, forcément, vous parlez, 1, des hommes, 2, de la passion qui vous anime, et de l'attention que vous portez à votre commerce en permanence. Et je pense que ça, c'est applicable de façon universelle. Ça reste un fondamental dans la distribution automobile. Bien entendu, il n'y a pas de fatalité, je crois. Il n'y a pas de recette miracle non plus, mais voilà, il faut appliquer quelques règles. Mais par contre, cette rigueur de quotidienne fait que vous arrivez à apporter un service au client. Dans ce que vous disiez tout à l'heure, il y a un taux de renouvellement de votre clientèle qui est très fort, lié à votre... et ça, c'est vraiment une force fantastique de votre présence. La raison peut-être quand même prioritaire. Et dans nos petites entreprises, comme vous disiez tout à l'heure, les gens savent à qui s'adresser s'ils ont un souci. Dans une filiale de quelque marque qu'elle soit, le directeur... Oui, c'est toujours compliqué. Ça, c'est la critique que l'on fait systématiquement. Voilà. Oui. Le directeur change assez souvent. Parfois, malheureusement, effectivement. Réaction d'un autre constructeur, BMW... Même si c'est juste la stratégie électromobilité, vue de l'œil de chez BMW, Jean-Michel Cavret. Le client est au cœur de notre préoccupation et ce que vient de dire monsieur... Oui, vous n'avez pas toujours des concessions énormes chez BMW. Et on a aussi des groupes familiaux. Je pense au groupe Poterie qui est chez nous depuis très très longtemps et à d'autres. Et je crois, et c'est probablement une des leçons, parce que tous les constructeurs, il y a quelques années, parlait beaucoup de conquête, mais un client fidélisé coûte beaucoup moins cher qu'un client de conquête, il ne faut pas l'oublier. La dernière réaction est pour vous, Jean-Marc Siozac. Oui, mais pour revenir à la question que vous posiez... sur la distribution, la taille, je pense que dans un réseau, il faut de tout. Il y a des contraintes dont il faut tenir compte. Le marché, on a parlé de Paris, et l'immobilier à Paris est certainement une des contraintes importantes qui fait que les groupes ont peut-être plus de moyens à s'y implanter, comme sur la Côte d'Azur par exemple. Alors Rambouillet, on n'est plus. Mais il ne faut pas négliger en effet des villes comme Rambouillet, où je pense que... vous avez un distributeur sur Rambouillet, bien évidemment. Non, je ne crois pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de Volkswagen. Ça, c'est une chance pour vous. Il n'y en a plus. Mais la proximité client est certainement un des enjeux importants qu'on redécouvre, comme vous le disiez, pour les années à venir, ce qui est un paradoxe, mais c'est important. Et le maillage, encore une fois, du territoire, que ce soit par des groupes ou des indépendants, doit tenir compte des contraintes économiques. Et chez vous, la réponse, c'est on redévelle les agents. Oui, exactement. Le réseau R2. Voilà, exactement, pour justement avoir les avoir assassinés gentiment, hein, disons-le clairement. Parce que à chaque époque, son histoire. Voilà, ça fait du bien de rappeler un certain nombre de vérités dans cette profession.